Avant de commencer ce temps de prière, j'aurais voulu vous faire une petite introduction, et ce qui va permettre à peut-être d'autres participants de venir et de se connecter. Donc ce samedi 8 novembre, avec le MEJ, nous devions donc animer la messe à Châtillon, mais le confinement a tout arrêté. Juste avant le début du confinement, le jeudi soir, avec quelques jeunes, alors il y avait Paul, Juliette, Silouane, Lucie et quelques parents, nous nous sommes retrouvés au presbytère en vrai, et c'était chouette de se retrouver en vrai, pour voir comment on pourrait continuer. Et en ces temps d'inquiétude légitime par rapport au virus, il nous semble important de garder des liens réguliers entre l'Église et particulièrement les enfants. Et c'est vrai qu'au MEJ, on aime bien avoir des temps joyeux et profonds. C'est pourquoi avec le MEJ Poitou, nous avons eu envie de mettre en place cet instant d'évangile avec un rendez-vous tous les samedis à 18h30 pendant ce temps de confinement. Instant. Alors pourquoi on a choisi le mot instant? C'est pour dire qu'on ne voulait pas que ce soit trop long. Et les jeunes m'ont dit, non, il ne faut pas trop long. Donc instant, c'est dire, on veut que ça ne dure pas trop longtemps. Voilà. L'évangile, parce qu'on va prendre le temps de s'arrêter, de prier sur l'évangile de ce dimanche. Et puis, j'aimerais aussi que ce temps de prière soit aussi un temps participatif. Même si vous êtes devant un écran, on va vous demander un petit peu de participer. Alors déjà, les paroles des chants seront affichées à l'écran, donc n'hésitez pas à chanter. Et puis, à la fin de la prière, vous serez invité, si vous voulez, à partager votre prière. Et puis, avec le lien que vous avez eu, vous pourrez aussi imprimer un PDF. Je pense peut-être plus aux enfants. Ça peut être une manière de suivre les choses, de l'imprimer. N'hésitez pas aussi, chez vous, à mettre une ambiance priante. Alors voilà, là, ici, on va allumer la bougie. Voilà, on a mis une croix. Essayez de faire silence, de bien se poser, de bien s'asseoir. Voilà. Pour le déroulé de ce temps de prière, donc il va y avoir une première partie pour mieux comprendre et prier l'évangile de ce dimanche. Donc on l'a préparé avec les jeunes du MEJ. Il y aura un temps personnel après la lecture de l'évangile. Voilà, donc c'est un temps où chacun sera invité à méditer l'évangile. Voilà. Et puis le dernier temps sera un temps de prière partagée. Voilà. Et le tout, je voudrais aussi que ce soit, même si on est en distance, que ce soit quelque chose de sympa et de dynamique. En tout cas, j'ai la conviction que ce soir, le Christ se donne vraiment un rendez-vous à chacun de nous, enfants, jeunes, mais aussi adultes, parents, enfants, grands-parents, voilà. Jésus, le Christ, veut nous rencontrer chacun par sa parole, par le partage des uns et des autres. Donc, je vous invite, d'abord, on va faire un moment de silence, un petit moment de silence, et puis peut-être on va se mettre debout, si vous voulez, et on va prendre le temps de tracer sur nous le signe de la croix, le signe qui nous fait chrétiens. Voilà. Donc, en silence, on se met debout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a une semaine, c'était la messe de la Toussaint, le texte des Béatitudes. Alors, pour commencer ce temps de prière, je vais vous inviter, nous allons prier ensemble ce chant. À la vue des foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant: Vous les pauvres de cœur, Dieu vous donne son royaume. Heureux êtes-vous, hommes et femmes de douceur, Dieu vous partage la terre. Heureux êtes-vous, vous tous les affligés, Dieu sèche toutes vos larmes. Heureux êtes-vous, affamés de justice, Dieu rassasie vos
offre sa présence. Heureux êtes-vous, vous les artisans de paix. Dieu vous donne ses enfants. Heureux êtes-vous, persécutés en justice. Dieu vous donne son royaume. Heureux êtes-vous. Dieu nous donne son royaume. Heureux êtes-vous. C'est ce que nous venons de chanter. Dieu nous donne son royaume. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Les béatitudes nous parlent du royaume de Dieu. Ce royaume rend heureux. Oui, nous le trouvons parfois, mais c'est pas facile. Il nous faut chercher le royaume. Et Jésus nous indique quelques pistes, toutes tournées vers notre prochain. Dans l'Évangile, pour mieux comprendre le royaume de Dieu, Jésus nous raconte des histoires, des paraboles. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres potagères et devient un arbre. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète le champ. Et l'évangile de ce dimanche commence comme cela. Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable. Il est important de resituer cet évangile dans son contexte. Nous sommes entre la fête de la Toussaint et la fin de l'année liturgique avec le dimanche du Christ roi. Et donc, sommes-nous prêts au royaume de Dieu? Prêts? Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Et donc, l'Église nous propose aujourd'hui la parabole des jeunes filles invitées aux noces, pour mieux nous faire comprendre le royaume de Dieu. Cette parabole a bien des invraisemblances. Mais l'essentiel est dans la phrase de fin. Veillez. 10 jeunes filles invitées à des noces. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Le royaume des cieux les rassemble toutes, les insouciantes et les prévoyantes, mais aussi les hommes, les femmes, les enfants. C'est l'inverse d'un club de parfaits, et il serait bien imprudent de dire à l'avance qui est insouciant ou prévoyant. Elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Même les prévoyantes. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici les époux! Sortez à sa rencontre! Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les jeunes filles, qui étaient prêtes, entrèrent avec l'époux dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
nous avons proposé à 3 jeunes du MEJ de nous proposer une méditation sur ce qui leur parle sur ce texte d'évangile. Traverser la nuit. Comme ces femmes qui traversent la nuit, nous traversons des nuits, des moments de difficulté, de doute ou d'égarement. Surgissent quand nous y attendons le moins, et souvent dans les nuits. Dans ces moments, à l'instar de ces femmes, nous n'y voyons pas toujours clair sur le sens de notre existence. Ensemble, nous pouvons nous interroger et réfléchir sur nos nuits et comment le Seigneur vient à notre aide et nous soutient pour surmonter ces moments de difficulté, comme ce confinement qui nous éloigne tous. Ne nous dispersons pas. Il arrive à tout le monde de se disperser comme les 5 jeunes filles insouciantes. Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre de vue l'essentiel, les liens en famille, avec les amis, particulièrement dans ce temps de confinement. Prendre du temps pour s'arrêter, relire, prier. Au milieu de la nuit. L'époux arrive au milieu de la nuit, au moment où on ne s'y attend pas. C'est au milieu de nos nuits, de nos questions, que Jésus vient nous rejoindre, quand on n'y pense plus. Jésus, tu sais comment nous surprendre, par ta parole, par les autres. Mais comment mieux nous préparer à ta venue ? Comment être prévoyant? Comment préparer nos lampes, allumer le feu qui ne s'éteint jamais? Après avoir écouté, mieux compris cet évangile avec les méditations des jeunes, nous allons maintenant écouter le texte d'évangile de dimanche dans son intégralité. Et nous prendrons ensuite
5 minutes de temps personnel. Voilà, on va commencer, on va prendre l'Alléluia. Et vous pouvez chanter. Aujourd'hui, la boîte Veuillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Et nous rechantons Dieu est une fête. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent. « Jamais, cela ne suffira pas pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et je vous invite maintenant, on va prendre 5 minutes de temps personnel sur cet évangile. Voilà. Et je vais couper tous les micros, comme ça sera plus simple.
Oui, chantons, louez le Seigneur là. Voilà, vous avez reconnu le chant de Thésée. Voilà maintenant le temps de partager notre prière après avoir entendu et médité cette parole de Dieu, ce cadeau pour chacun de nous aujourd'hui. Voici le temps de se porter les uns les autres. Alors, je vais commencer par donner peut-être la parole aux jeunes du Mège qui ont préparé quelques intentions. Et puis, après, chacun de vous peut partager, soit par le chat ou vous ouvrez votre micro. Voilà. Et puis, régulièrement, on prendra le refrain de « Oh, tous les saints, priez pour nous », pour que vraiment, dans cette dynamique de la Toussaint, que tout le ciel soit avec nous dans la prière. Seigneur, en ce temps de confinement, aide-nous à garder la foi et aide-nous dans nos moments de doute et de difficulté. Seigneur, aide-nous à ne pas se disperser et ne pas perdre de vue l'essentiel. En ce temps de confinement, Seigneur, donne-nous la force et la motivation de multiplier les liens familiaux et amicaux, virtuellement ou non, pour que personne de notre entourage ne souffre de la solitude. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Il y a quelqu'un qui partage. Voilà, Seigneur, ouvre-nous à ta lumière, que ce temps de confinement soit un temps pour veiller en prenant soin de nous, de nos proches, de nos familles. Prions pour toutes les personnes atteintes du Covid. Et on peut les confier aux saints du ciel. Ô tous les saints, priez pour nous. Tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Je pense à tous les jeunes étudiants que j'accompagne comme enseignante. Je te prie, Seigneur, pour qu'ils continuent d'être solidaires et attentifs les uns aux autres. Les jeunes filles avisées ne donnent pas leur huile à celles qui n'en ont pas. Elles ne partageraient donc pas? Mais quelle est cette huile? Ne s'agit-il pas de notre relation au Dieu de Jésus-Christ? On ne peut pas donner une relation privilégiée. On ne peut que la diffuser. Seigneur, apprends-nous à garder un lien fort avec toi, à savoir nous appuyer sur ta parole dans le quotidien pour tenir dans les épreuves. C'est Jean-Pierre. Oh, tous les saints, priez pour nous. Un autre partage. Prions pour nos communautés que nous ne pourrons pas rencontrer ces dimanches à venir, que nous veillons tous jusqu'au jour de nos retrouvailles. De Mathilde. Confions au Seigneur les familles qui traversent des moments difficiles, ceux qui se retrouvent au chômage. Ô tous les saints, priez pour nous. Ô tous les saints, priez pour nous. Ô tous les saints, priez pour nous.
Moi, je me suis interrogée sur cette histoire de femmes prévoyantes ou pas, et sur cette huile qui avait été achetée à l'avance. Et j'essayais de trouver des comparaisons pour comprendre à quoi ça pouvait ressembler. Je me disais, par exemple, ça pouvait être comme un jeune qui irait au collège à la rentrée, peut-être sans avoir ses fournitures. Ça veut dire qu'il irait comme ça un peu sans avoir préparé, en dilettante, alors que celui qui a pris le temps d'aller acheter ses cahiers, ses trousses et ses là, et bien ici est préparé à l'avance, quoi. Il y a eu un désir d'aller, et voilà. Je me disais, ça pourrait être aussi comme quand on fait une invitation qu'on ne préparerait pas du tout, ou alors une invitation où on a des amis qui viennent et on passe du temps à préparer un plat ou un autre, et du coup, ça... ben voilà, il y a eu quelques heures où on a pensé aux amis, on était content de les recevoir. Voilà, ça me permettait de mieux comprendre peut-être quel était le sens de cette huile. Seigneur, je te demande d'avoir souci de ma relation avec toi, de notre relation avec toi, d'y investir de l'énergie, du temps pour qu'elle grandisse. Amen. Les jeunes filles vont à la rencontre de l'époux et la rencontre ne se déroule pas comme prévu. Pour nous aussi, les rencontres sont actuellement bouleversées. Que ce temps particulier nous permette de renouveler nos rencontres. Et Seigneur, on te confie toutes les intentions qui sont dans nos cœurs. Voilà. Ô tous les saints, priez pour nous. Tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Et puis, voilà, Seigneur, viens nous bénir, viens nous donner ta joie, viens nous donner ta force. Et je vous invite maintenant, pour terminer ce temps de prière, à prendre le chant que les jeunes aiment bien. Alors, s'ils connaissent, voilà, vous pouvez le gestuer, le bouger. C'est le chant « Tiens-toi prêt », qui est vraiment dans cette logique de l'évangile d'aujourd'hui. Voilà, tenons-nous prêts. Et puis, nous pourrons nous porter les uns les autres demain pour ceux qui suivront la messe voilà, sur différents réseaux. Voilà. Est-ce que nous sommes prêts à veiller ? Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Quand le soleil s'assombrit, Tiens-toi prêt, si ton cœur plonge dans la nuit, tiens-toi prêt, il est lumière sur la route, sur le chemin. Oui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Au cœur d'un monde en chantier, Tiens-toi prêt, où tu peines à t'impliquer, tiens-toi prêt, il
croit en l'homme, en la force de son nom. Oui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Malgré l'infidélité, tiens-toi prêt, tes peurs et tes lâchetés, tiens-toi prêt, il renouvelle son alliance pour chacun. Oui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Dans le secret de son nom, Tiens-toi prêt, dans la prière et le don, tiens-toi prêt. Il se découvre dans la brise doucement. Oui, ton Dieu t'appelle à vivre, vivre, vivre. Tiens-toi prêt, ton Dieu t'appelle, sa parole sème la vie en toi. Tiens-toi prêt, ton cœur s'éclaire, le monde espère compter sur toi. Alors un grand merci aux jeunes du Mège Poitou, à Juliette, Lucie, Capucine, Paul, Silouane, avec l'aide précieuse d'Aurélie, Ilona, Valérie et puis moi-même Emmanuel. Merci aussi à Freddy pour la musique au clavier. Instant d'évangile, on se retrouve samedi prochain à partir de 18h30 sur Internet. Vous avez tous les détails sur le site de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis rendez-vous la semaine prochaine pour Instant d'évangile. Au revoir.